gratuit. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et je vous rappelle donc ce chiffre, 1 Français sur 4 s'est déjà inscrit sur un site de rencontres. C'est une étude de CSA Orange Terra Femina. Catherine Lejal, bonjour. Oui. Vous êtes sociologue, bonjour, donc spécialiste des usages des technologies et de l'information. Ludovic Hureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Attractive World, c'est un site de rencontres. On va détailler cela avec vous dans un instant. Catherine Lejal, vous êtes étonnée par ce chiffre, 1 Français sur 4 déjà inscrit sur un site de rencontres, c'est énorme. Non, pas vraiment, parce qu'il y a une vraie démocratisation de ce type d'usage. L'enquête que vous citiez, donc Femmes Actuelles IFOP, montre que seulement 18% ne l'assumeraient pas. Donc il y a une vraie démocratisation, une banalisation, puisque les sites ont presque maintenant une dizaine d'années. Donc on a tous autour de nous des gens qui ont essayé, ça a réussi. Donc les gens se disent pourquoi je m'en priverais pas. C'est-à-dire que c'est plus un tabou. Avant, on avait un peu honte de dire qu'on était sur un site de rencontre. Tout à fait. C'est à la fois plus un tabou et c'est plutôt se dire finalement pourquoi je me priverais de ce canal d'ouverture, de réseau. Et une prise de distance aussi, en prenant les choses de façon plus décontractée, en disant bon, si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Et puis ça rentre dans dans toute une autre palette, dans toute une vaste palette d'essais. Est-ce que ça illustre aussi le fait qu'il n'y a pas seulement les célibataires qui vont sur les sites de rencontres, il y a aussi des personnes mariées, parce qu'avec un chiffre comme celui-là, j'imagine qu'il y a des gens mariés, et aussi des gens qui sont tout simplement seuls, qui se sentent seuls. Alors effectivement, il y a ce problème des gens qui cherchent mais qui sont déjà engagés ailleurs, d'où des sites qui se spécialisent. On a Glieden qui est spécialisé dans la relation libertine. On a Attractive World qui se spécialise dans les célibataires exigeants, donc plutôt haut de gamme. Donc cette banalisation, on la voit aussi dans une spécialisation. Donc finalement, Mythique qui a ouvert la voie, a aussi ouvert la voie à une spécialisation. Et on parle aujourd'hui de Geek Me More, un site qui est plutôt pour les geeks, pour les gens passionnés de jeux vidéo. Donc il y a des spécialisations par parti politique, par préférence. C'est fou, donc ça veut dire qu'on qui aiment l'équitation, qui ont des animaux. On coche dans des cases et on se cloisonne en quelque sorte dans des recherches. Ça ouvre pas du tout à des rencontres dans d'autres schémas que ceux dans lesquels on a pu évoluer. Alors effectivement, par constitution, ces sites permettent la rencontre à travers la définition de critères. Le matching se fait par constitution. Donc il y a effectivement une forme d'enfermement, mais en même temps un immense décloisonnement, la possibilité de rencontrer des gens alors que son propre réseau pourrait être limité. Ludovic Hureau, vous êtes donc le fondateur et président d'Attractive World. Comment on entre sur Attractive World ? Il faut montrer patte blanche. Pour rentrer sur Attractive World, il faut prouver qu'on est réellement motivé, qu'on a envie de faire des rencontres sérieuses. Donc en fait, il y a une inscription, effectivement, elle prend une bonne dizaine de minutes, on demande aux gens de rédiger, de mettre aussi une photo obligatoire pour justement éviter qu'il y ait des gens mariés qui arrivent sur le site. Et après, en fait, vous avez 3 jours pendant lesquels la communauté vote. Donc les gens qui sont déjà sur le site vont vous accepter ou vont vous refuser. Ah, voilà. Donc c'est pas qu'on est parrainé ou coopté, c'est-à-dire qu'on est admis ou rejeté. Exactement. Mais maintenant, c'est pas une sélection bête et méchante. L'idée, c'est avant tout de sélectionner des gens qui sont dans une démarche sérieuse. Voilà, des gens qui ont plutôt un style de vie urbain. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis cette sélection à l'entrée, pour éviter que les gens s'inscrivent en 5 secondes sans mettre de photos, avec des gens qui cherchent une relation d'un soir, des gens qui cherchent des relations sérieuses. Pour être tout à fait clair, j'ai une amie qui m'a dit, je m'inscris sur Attractive World parce que je veux trouver un mec qui a de l'argent. C'est pour ça qu'on vient sur votre site? C'est parce qu'on sait qu'on a des gens qui ont du pouvoir d'achat? C'est une image peut-être un peu déformée de la part de votre ami, parce qu'on sait bien que la caricature est facile. La réalité des choses, c'est que si cette sélection à l'entrée a été mise en place, c'est parce que les femmes ne se sentaient pas en confiance et savaient pas sur qui elles allaient tomber. On rencontre des hommes qui cherchent des relations d'un soir, qui s'inscrivent en 5 secondes. Là, aujourd'hui, sur Attractive World, vous êtes sûr de rencontrer des gens qui sont dans une démarche sérieuse, qui ont passé cette étape du vote, donc qui ont fait une inscription réelle et qui est motivée, et qui sont aujourd'hui sur Attractive World pour faire des rencontres sérieuses et rencontrer beaucoup de monde dans un esprit d'ouverture. Aujourd'hui, donc on le disait à l'instant, Catherine Lejal, il y a de plus en plus de sites de rencontres. On disait aussi qu'il y a moins de tabous. Est-ce que quand on est sur un site de rencontre, on rencontre nécessairement quelqu'un sur un site, ou est-ce que ça nous ouvre l'esprit et on fait des rencontres aussi dans sa vie normale, entre guillemets, hors vie virtuelle? Ah, tout à fait. C'est vraiment une démarche. C'est finalement déjà acté avec soi-même qu'on est dans la démarche de chercher. Et finalement, c'est une ouverture d'esprit et on peut tout à fait retrouver finalement, parce qu'on est ouvert, parce qu'on est sensible à un clin d'œil, à une avance, simplement en faisant ses courses. Et ce que vous disiez tout à l'heure est très vrai, c'est le problème de la confiance, la construction de la confiance sur ces sites. Et je pense que la démocratisation, elle va aussi du fait que eBay, par exemple, se démocratise. Donc, on a l'habitude de finalement entrer en relation avec des inconnus
pour acheter quelque chose. Du coup, ça se transfère, ce qu'on appelle l'usage vicariant. Il y a un transfert de confiance puisque ça a marché sur eBay, finalement, on n'a pas rencontré tant de pervers. Il n'y a pas de raison que... Donc cette confiance, elle est poreuse, Ouais, je pense qu'il y a vraiment deux éléments qui poussent finalement la croissance des sites de rencontres. Effectivement, on voit bien que il y a de plus en plus de gens qui vont sur les sites de rencontres, comme l'indiquait le sondage IFOP. Justement, effectivement, il y a un sujet d'ego. Jusqu'à présent, en tout cas il y a 10 ans, les gens avaient honte d'être sur un site de rencontre. Oui, parce que si on allait sur un site de rencontre, c'est qu'on avait échoué dans sa vie normale, entre guillemets. C'était qu'on n'était pas capable. Maintenant, les gens comprennent que c'est simplement des opportunités supplémentaires. Ça vous empêche pas de rencontrer quelqu'un dans un bar, au bureau, via des amis, mais vous laissez des opportunités supplémentaires de rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'il y a aussi, Catherine Lejal, un changement de génération aujourd'hui? Quand on voit les ados, on les voit tous avec leur téléphone portable. Ils passent beaucoup de temps à échanger par les supports virtuels, que ce soit téléphone portable, les sites internet. Ça veut dire que cette génération-là sera habituée aussi aux rencontres virtuelles. Exactement. Y compris amoureuses. Exactement. Ce que vous dites est très important. Ils sont habitués à ce qu'il y ait une désintermédiation, à ce qu'Internet permette d'échanger des commentaires, des vidéos. Donc finalement, cette banalisation de l'échange avec des inconnus, de l'interaction sur des goûts, sur des échanges de photos. D'où ça sert les sites. Effectivement, même si on a pu constater sur Attractivore un petit bémol, c'est une très très forte demande de la part de nos membres sur de l'événementiel. Sur Attractivore, il y a plus de 200 événements par mois. C'est des membres qui organisent des événements pour se retrouver dans la vie réelle, pour un apéro, pour une expo, et on se rend vraiment compte que le web ne suffit plus, mais que si les gens peuvent se rencontrer pour recréer un vrai réseau social, un vrai réseau d'amis, et éventuellement faire des rencontres amoureuses dans la vie réelle via des événements, c'est quand même quelque chose qui reste extrêmement important. Alors évidemment, vous n'allez probablement pas confirmer cela, Ludovic Hurault, puisque vous êtes fondateur d'un site de rencontre, mais il y a aussi des déçus des sites de rencontre, j'imagine. Catherine Lejal. Alors moi, ça fait 7-8 ans que je travaille là-dessus. Parce qu'on parle toujours des belles histoires. Il y a bien des gens qui ont renoncé, non? Ah oui, mais je pense que les gens sont contents d'avoir... Voilà, on essaye. Et il y a quelques bémols, il faut prendre quelques précautions, on donne pas son numéro de portable comme ça. Mais non, je vois plutôt des gens très contents de se dire, j'ai peut-être pas rencontré le grand amour, mais j'ai rencontré des gens très sympas, je me suis fait des amis, on est parti en vacances, et c'est peut-être là que la vraie rencontre magique, qui n'est pas médiatée par des nouvelles technologies, arrive. Et quand on regarde les photos sur ces sites de rencontres, on voit parfois des gens qui sont des gens très beaux. Des gens qui ont l'air intelligents, diplômés, et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils trouvent personne? Vous faites jamais cette remarque, vous, Ludovic Hurault? Je pense pas, en fait, c'est pas forcément qu'on trouve personne, c'est simplement qu'il y a des gens qui ont, à des moments dans leur vie, peut-être préféré privilégier leur travail, peut-être qu'ils ont été en couple et qu'ils sont devenus célibataires. Vous savez, quand vous êtes pendant 10 ou 15 ans en couple, que vous devenez célibataire et que tous vos amis sont en couple, ont des enfants, c'est extrêmement compliqué de faire des nouvelles rencontres, et donc vous inscrivez sur un site de rencontre. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus ce midi sur Europe 1. Catherine Lejal, vous aviez une expression en préparant l'émission, c'est que les sites internet, c'est pas forcément des plans cul, ça peut être des rencontres ludiques. C'est ce que vous avez dit à Marine Lapruzès, qui des rencontres ludiques et récréatives. C'est très frais, très printanier. Ça passe mieux dans les colloques de chercheurs. C'est ça. Merci en tout cas à tous les deux.